la caméra. Pourquoi ces webinaires? Donc, ça fait déjà plusieurs fois qu'on fait ce genre de petits événements pour expliquer un petit peu comment fonctionne le Grand Genève, quelles sont ses missions, ses rôles, et en l'occurrence aujourd'hui, vous présenter les résultats d'une démarche que nous avons menée ces derniers mois concernant le plan vélo d'agglomération. Et ce webinaire s'adresse tant aux élus des entités du territoire du Grand Genève qu'aux membres des administrations. Donc encore une fois, bienvenue à vous toutes et tous. Nous allons commencer par une trentaine de minutes de présentation, suivi d'un temps d'échange d'une trentaine de minutes également. Le webinaire sera ensuite en rediffusion sur le site qui s'affiche à l'écran. Et puis, nous vous invitons, lors de la présentation, à poser vos questions dans le fil de discussion par écrit, de sorte à ce que les animateurs, en l'occurrence les animatrices, aujourd'hui Laetitia et Anne, puissent sélectionner les questions pour ensuite animer le temps d'échange. Donc, je suis Joël Vetter, chef de projet mobilité Grand Genève, et nous avons également aujourd'hui avec nous Gabriel Smadja qui a mené l'étude du plan vélo du Grand Genève de ces derniers mois, du bureau d'études Acum Oxalis, qui avait quelques problèmes techniques de micro, mais on espère que ça sera résolu d'ici qu'ils prennent la parole tout à l'heure. Pour commencer, avant de vous présenter le vif du sujet, nous voulions vous connaître un petit peu, l'audience du jour, sur votre pratique personnelle du vélo, avec pour cela un petit sondage en ligne qui se présente ainsi. Alors, pour vous, le vélo, c'est d'abord 1 de la balade, 2 du sport, 3 de l'utilitaire ou 4 de l'aventure. Il y a un petit questionnaire, enfin un petit sondage qui va s'ouvrir soit en fenêtre pop-up, soit dans le fil de discussion, et nous vous invitons à répondre, et une seule réponse possible pour cela. Et je précise que l'image en bas à droite n'a pas été générée par l'intelligence artificielle, mais que c'est une image authentique prise sur le lac Léman il y a de cela presque 100 ans. Voilà, le petit sondage est lancé. Je ne vois personnellement pas où en sont les résultats. Je vais peut-être laisser Anne et Laetitia les commenter. Alors effectivement, on voit que la grande majorité d'entre vous a une utilisation utilitaire de son vélo. Personne de manière aventureuse et quelques-uns sportifs et balades. La 4e photo n'a pas tellement inspiré apparemment. D'accord, très bien. Merci. Je poursuis donc avec un petit deuxième sondage qui cette fois concerne plus particulièrement le sujet du jour, puisqu'il s'agit d'estimer où nous nous situons aujourd'hui dans l'aménagement des 823 km du réseau cyclable d'agglomération. Donc ce réseau cyclable, à terme, comprendra 823 km d'aménagement, mais où en est-on aujourd'hui? Est-ce qu'on est entre 0 et 200, entre 200 et 400, entre 400 et 600 ou entre 600 et 823 km? Je vous laisse faire votre proposition comme avant dans le fil de discussion ou sur la petite fenêtre pop-up, et Laetitia ou Anne de bien vouloir commenter le résultat, s'il vous plaît. Alors on voit qu'à la grande majorité, vous êtes dans la bonne fourchette puisque 70% d'entre vous ont répondu entre 200 et 400 km. Eh bien, félicitations. Déjà une bonne connaissance du réseau actuel. Merci beaucoup donc pour vos réponses. Gabriel, est-ce que le problème technique a pu être résolu? Si je ne l'entends pas, c'est vraisemblablement que non. A priori pas. Oui. Alors je poursuis. Et si jamais, Gabriel, tu me fais signe pour reprendre la parole si le micro fonctionnait à nouveau. Donc effectivement, la bonne réponse était 278 km de réseau cyclable d'agglomération déjà aménagé aujourd'hui. Il y a également 96 km qui
qui sont déjà aménagés, mais seulement partiellement. Donc généralement, c'est d'un côté de la chaussée et pas de l'autre, mais qu'il s'agirait d'améliorer. Mais surtout, le vélo dans le Grand Genève aujourd'hui, c'est beaucoup de choses qui existent déjà, avec des vélostations, euh, des aménagements qui certes doivent être améliorés, mais qui sont déjà passablement quantitatifs. Il y a également beaucoup d'associations, des collectifs qui s'engagent sur le sujet du vélo, des ateliers de réparation associatifs et également des services tels que le routage GeoVélo Grand Genève ou des places de stationnement, notamment dans les interfaces du Léman Express. Donc on ne part pas de rien. Et notre plan vélo, qui en fait a été élaboré pour la première fois en 2014, puis mis à jour en 2019 et réactualisé cette année pour les besoins du projet d'agglomération 5 notamment, s'appuie sur les schémas cyclables locaux où en fait on a déjà aujourd'hui tous les territoires du Grand Genève, donc le canton de Genève, le district de Nyon, les 10 intercommunalités du Genevois français ainsi que les 2 départements qui disposent de schémas sur l'aménagement du réseau cyclable. Et donc le réseau cyclable d'agglomération, c'est en fait une sélection des itinéraires principaux issus de ces schémas. Et donc, on voulait aussi saluer le travail qui est fait à l'échelle des différents territoires, parce que sans cela, le réseau cyclable d'agglomération et notre plan vélo du Grand Genève n'existeraient pas. Peut-être un petit mot sur les distances. Il est vrai que le Grand Genève, c'est un territoire assez vaste, 2000 km², et on peut se demander, mais en quoi le vélo présente une attractivité. On a essayé de faire l'exercice ici sur ces petits schémas pour vous montrer un comparatif entre les temps de parcours en voiture et à vélo. À gauche, un vélo musculaire ou vélo standard, et à droite, un vélo assistance électrique à 25 km/h à l'heure de pointe du matin, où on peut constater que sur certains trajets, on a quand même un temps de trajet à vélo qui peut être plus court qu'en voiture, c'est là où on a du vert foncé, ou qui peut être un petit peu plus long qu'en voiture, de l'ordre de maximum 1,5 fois le temps en voiture, ce qui reste, selon nous, quand même attractif. Et donc, on voit quand même que malgré l'étendue géographique de notre agglomération, le vélo présente une certaine attractivité sur certains trajets. Et en particulier, lorsqu'on y ajoute une assistance électrique, ça devient d'autant plus intéressant. Et ici, on n'a pas compté la possibilité d'une assistance à 45 km/h qui est côté français n'est pas autorisée sur les pistes cyclables, mais qui l'est côté suisse et Merci. qui viendrait encore renforcer cette attractivité. Cela dit, quelle est notre stratégie? Voilà une vue d'ensemble de la stratégie vélo du Grand Genève qui poursuit 3 objectifs: devenir une métropole cyclable, développer une culture vélo transfrontalière et de façon quantitative multiplier par 3 la part modale du vélo en 2030. Je précise ici que c'est une moyenne à l'échelle du Grand Genève, étant entendu que les parts modales ne sont pas les mêmes aujourd'hui entre le cœur d'agglomération ou les territoires plus en périphérie, et qu'il y a des améliorations à faire partout, mais en proportion de là où on se situe aujourd'hui. Pour mettre en œuvre ces objectifs, on a ensuite 5 sujets ou 5 thèmes qui visent à répondre aux attentes des cyclistes. Et on va tout d'abord commencer avec le thème qui concerne les déplacements à vélo en sécurité, c'est-à-dire plutôt le volet infrastructurel de notre stratégie, qui concerne plus particulièrement donc le réseau cyclable d'agglomération. Joël, peut-être tu m'entends? Oui, Voilà, j'ai réussi ah, à revenir. très bien. Alors je te cède volontiers la parole, Gabriel, pour nous présenter le réseau cyclable d'agglomération, comme Je te prévu. remercie. Excusez-moi de ce souci technique de dernière minute. Et je te remercie d'avoir introduit l'ensemble du sujet. Donc, moi, je vais vous présenter le réseau cyclable d'agglomération suite à la mise à jour effectuée cette année en 2024. Mise à jour qui a permis une collecte d'informations, une harmonisation de ces informations, donc de l'ensemble des itinéraires cyclables structurants de chacun des territoires, planifiés dans les schémas
schémas locaux sur les 10 territoires de l'agglomération. Et on vient récupérer l'ensemble de ces données pour les mettre bout à bout et voir la cohérence à l'échelle d'agglomération. Ces itinéraires ont une vocation utilitaire et sont complétés par contre par des grands itinéraires loisirs qui cumulent, eux, 334 km. Donc on est bien sur le réseau cyclable évoqué dans le deuxième sondage là, de 823 km. Ce réseau cyclable de 823 km, si on le regarde maintenant avec les œillères de l'agglomération du Grand Genève, on a pu réfléchir un peu autrement les itinéraires et comprendre un peu quel était leur but. Il y a des liaisons d'agglomération qui permettent de connecter les principales centralités de l'agglomération. C'est ce qu'on retrouve en orange. Ces liaisons d'agglomération sont complétées par des liaisons de maillage qui, elles, connectent les principaux équipements du Grand Genève ainsi que les interfaces multimodales. Des voies vertes, vraiment des espaces dédiés donc plutôt à la mixité des modes, des espaces à la promenade. Et ils seront, pour compléter ces 823 km, il y aura bientôt les axes Fort Vélo qui sont des aménagements prévus aujourd'hui par le canton de Genève, aménagements en site propre permettant eux d'allier vitesse et sécurité. Et là où les modes sont bien séparés, marche et piétons et cyclistes sont pas autorisés sur le même emplacement comme sur une voie verte. Donc c'est bien pensé pour les usages pendulaires. On peut les appeler aussi sur d'autres territoires les voies express vélo ou autres. Si on regarde à terme ce réseau cyclable plus tard, donc dans l'objectif de réalisation en 2035, donc d'ici 10 ans, l'idée est de réaliser l'ensemble des itinéraires pour l'instant non réalisés. Ça sera un réseau de qualité, vraiment très qualitatif, avec 2 tiers, donc on dit de sites propres, qui sont des voies vertes ou des pistes cyclables, et puis 1 tiers d'aménagements qui permettent le déplacement à vélo en sécurité, des aménagements en bande cyclable ou en modération des trafics, zone 30 ou moins. En complément, on s'est interrogé sur sa capacité à ce réseau à assurer des connexions avec les principales interfaces multimodales. Elles sont toutes desservies, les 87 recensées, qui correspondent aux gares et haltes, mais aussi aux principaux arrêts de tramway et de BHNS, de bus à haut niveau de service. Enfin, on s'est assuré que ce réseau procure une bonne desserte à la fois de la population et des emplois. Et effectivement, à terme, en 2035, 78% de la population et 88% des emplois seront à moins de 300 mètres d'un de ces itinéraires. Mais qu'en est-il aujourd'hui en 2024 ? On l'a dit tout à l'heure, il y avait donc entre 200 et 400 km réalisés. Il y en a en fait donc 374, dont 278 qui sont aménagés et satisfaisants et 96 qui sont aménagés mais à améliorer. Ce sont souvent des aménagements unilatéraux. Il n'y a qu'un aménagement que d'un côté de la route. C'est déjà un réseau assez qualitatif avec un grand nombre d'aménagements en site propre, je le rappelle, voies vertes ou pistes cyclables. C'est déjà un réseau qui est aussi complété par des places de stationnement. Joël l'a présenté tout à l'heure dans la réalisation en 2024. Et c'est déjà un réseau qui s'interroge sur les possibilités d'amélioration de certains points délicats, que sont notamment, par exemple, les points de passage entre la France et la Suisse. Et donc, on a pu collecter un certain nombre d'informations et croiser ces informations pour mettre en exergue ces points de passage qui seront des points particuliers pour les déplacements à vélo à terme. Donc là, on voit sur cette carte, par exemple, des comptages réalisés par le collectif cyclable, le collectif associatif, une analyse faite par le canton de Genève sur les points de passage à analyser en priorité. Vient se greffer par-dessus le réseau cyclable d'agglomération et le projet en rouge des axes Fort Vélo. Ce sont ces grandes flèches que vous voyez. Je n'ai plus accès à la suite. Merci. Alors là, on vous propose de regarder un peu l'évolution entre 2014 et 2035 de ce réseau cyclable. Donc, on peut passer progressivement. Voilà, 2014, 2019, le réseau s'étend. Donc ça, c'est déjà réalisé. 2024, on est encore sur de l'existant. Et voilà. Et petit à petit, il y aura des nouveaux aménagements. Donc, les maîtres d'ouvrage ont indiqué qu'ils allaient réaliser selon telle ou telle période les aménagements. Et donc, le réseau s'étend jusqu'à une réalisation à terme
Il reste une diapositive pour arriver voilà, à l'entièreté du réseau. Si on le regarde maintenant de manière un peu statistique ou plutôt graphique, voilà, on a ces éléments, on voit une montée, une croissance progressive du réseau, avec selon les périodes un certain nombre de kilomètres réalisés. Par le passé, voilà, c'est plus 136 sur la première période, plus 99 sur la deuxième, avec un petit retard de réalisation dû à des raisons soit de complexité technique, mais aussi de Covid, d'élections municipales côté français, etc. Et puis pour les périodes à venir, vraiment un fort relan et une relance en vigueur, avec vigueur des réalisations, plus 171 km étant prévus sur la période à venir jusqu'en 2027, fin 2027. Alors, du coup, je veux bien, Laetitia, que tu passes les diapositives, je ne les ai pas sous la main. Merci. Il y a un certain nombre de problématiques à résoudre. Je vais juste en présenter ici trois. La première, ce sont la question des conflits. Parmi les conflits, il y a évidemment les accidents vélo. Et là, on a des données quantitatives qui montrent qu'il y a un certain nombre d'accidents vélo sur les 4 dernières années. Et donc, ce sont des zones à regarder avec attention, puisque si elles sont sur des aménagements existants, il faut les améliorer. Et sinon, dans les projections, dans les projets d'aménagement cyclable, il s'agira bien de prendre en compte ces accidents pour voir comment ne pas réitérer. Il y a aussi des conflits, et ça, c'est peut-être moins grave, mais ils sont à prendre en compte. Et donc à travailler et à améliorer le paysage urbain pour bien intégrer l'ensemble des modes. Deuxième problématique, ce sont la question des ouvrages. Au-delà des linéaires, des aménagements linéaires à réaliser, il y a un certain nombre d'infrastructures à dépasser, à franchir quand on est à vélo, autoroutes, rivières, voies ferrées, routes importantes, qui nécessitent, eux, des aménagements ponctuels très importants. On les appelle les ouvrages d'art et donc ils seront à financer et c'est bien à travers, il y a bien un besoin de soutien financier pour ces éléments et notamment les mesures mode doux des projets d'agglomération peuvent venir aider comme le cofinancement d'autres partenaires, État, région, département, confédération, etc. Dernière diapositive avant de redonner la main à Joël, c'est la problématique, c'est d'être s'assurer d'une bonne réalisation de ce schéma dans les délais, dans les 10 ans, avec maintenir une dynamique globale sur l'ensemble de l'agglomération. Avec aujourd'hui, on voit des territoires qui sont peut-être un peu moins engagés ou par le passé un peu moins engagés et qui rejoignent l'élan global. Et donc voilà, il s'agit de mettre les moyens pour s'assurer d'une bonne réalisation dans les 10 ans et s'assurer aussi de respecter les engagements pris, qui sont des engagements territoriaux d'une part, auprès de l'agglomération et aussi voilà, de la Confédération à travers les mesures mode doux, comme on disait, des projets d'agglomération, et aussi les engagements de transition écologique. Et donc, le Grand Genève a signé dernièrement la charte Grand Genève en transition. Et pour réaliser cela, il y a bien un besoin donc d'augmenter les moyens humains et financiers pour tenir les engagements en termes de politique cyclable et de déploiement du réseau cyclable, afin donc, on le redit, comme objectif de s'assurer que bâtir ensemble une métropole cyclable. Voilà, je laisse la main à Joël Vetter pour la suite, sur la suite de présentation du plan vélo, car le seul domaine des aménagements, enfin, les aménagements n'est pas le seul domaine de la stratégie. Merci beaucoup, Gabriel. Effectivement, je vais encore dire un mot sur les autres volets de notre stratégie vélo, en commençant par faciliter l'accès à un vélo équipé et en bon état qui a un besoin de certains usagers. Pour ce faire, nous avons pour objectif de déployer un système de vélo en libre service transfrontalier à l'horizon 2027. À l'heure actuelle, il y a 4 réseaux de VLS différents qui cohabitent dans l'agglomération, sans interopérabilité pour les usagers, ni en termes d'abonnement ou de tarifs, ni en termes d'échange de vélos, puisque vous ne pouvez pas aujourd'hui prendre un vélo sur un réseau et le laisser sur un autre réseau. Et pour résoudre donc ce problème, l'idée est de déployer un réseau VLS transfrontalier. Il y a une démarche, un groupe de travail qui se met en place sur le sujet et on n'a pas encore de réponse plus précise sur quel sera le périmètre exact de ce futur réseau, mais le travail va se faire et on l'espère pour 2027 se concrétiser. Un deuxième
Un deuxième axe était encourager les cyclistes réguliers et faire naître de nouvelles pratiques. Donc c'est à travers de la communication notamment, mais aussi en offrant la possibilité aux cyclistes de se laisser guider par GeoVélo Grand Genève qui permet de trouver le meilleur trajet en fonction de son besoin. On a aujourd'hui une communauté de plus de 10 000 personnes qui se sont enregistrées dans l'application et pour maintenir et développer son usage, on organise notamment des challenges. Le dernier était en mai dernier. Et puis nous avons publié cet été une carte des balades à vélo pour la première fois à l'échelle transfrontalière franco-valdo-genevoise qui fonctionne de pair avec GeoVélo puisque toutes les balades qui sont sur la carte sont également référencées dans l'application. Un autre sujet qui concerne peut-être moins les usagers, mais plutôt les collectivités publiques et le milieu associatif, ce sont tout ce qu'il faut mettre en place pour connaître les usages et les pratiques vélo, de sorte à pouvoir adapter les infrastructures ou les services que nous pouvons proposer. Cela passe notamment par la mise en commun de comptages, qu'ils soient automatiques ou manuels. Il y a déjà plusieurs collectivités du territoire qui mènent de telles campagnes de comptage. Également les associations qui sont fortement engagées dans ce thème. On voit en bas à droite une photo d'un comptage annuel dans le secteur du pays de Gex. Et donc tout cela, idéalement, devrait pouvoir être collecté au sein d'une même plateforme pour pouvoir en faire des analyses et puis en sortir des éléments d'aide à la décision. On a également aujourd'hui les outils numériques qui nous permettent de voir peut-être à certains carrefours quels sont les mouvements des cyclistes. C'est la caméra, par exemple, en haut à droite. Alors, le but, c'est pas de contrôler les mouvements des gens, mais c'est vraiment de pouvoir aider au déploiement de la politique publique et tout cela se fait de façon anonymisée par rapport au respect de la vie privée. Et puis en bas à gauche, vous avez un exemple de ce qu'on appelle des cartes de chaleur, donc en fait les itinéraires empruntés par les usagers de GeoVélo qui nous permettent aussi de compléter cette base de données. Ça passe également par des enquêtes qualitatives, donc des questionnaires qu'on peut poser aux cyclistes parce que le comptage ne nous permet pas forcément de savoir est-ce qu'on a affaire à des enfants, des personnes âgées, des femmes, des hommes, des vélos cargo, des vélos normaux, puisque les besoins sont différents entre ces différentes catégories d'usagers. Toujours dans ce domaine de connaître et faire connaître la solution vélo, c'est aussi de rappeler auprès des élus, des collectivités, des administrations publiques ou des usagers des mondes associatifs, finalement les avantages que offre le vélo. Alors, il ne s'agit pas ici d'opposer le vélo avec les autres modes, mais simplement de mettre en avant ses bénéfices ou ses co-bénéfices, notamment en matière de santé, puisqu'on sait que faire de l'exercice régulièrement est bon pour la santé et le vélo y contribue, mais également des avantages économiques, puisque acheter ou posséder un vélo revient normalement moins cher que d'avoir un véhicule motorisé. De même, pour les collectivités, l'entretien du réseau cyclable nécessite moins de moyens que le réseau routier. Et puis, il y a également tout l'aspect finalement lié à la qualité de vie, puisque le vélo, évidemment, engendre moins de bruit et moins de pollution que d'autres modes. Et donc, alors, on a finalement tout un faisceau d'avantages qu'il faut pouvoir rappeler et mettre en avant pour justifier aussi les investissements qu'on peut mettre ensuite dans l'aménagement des infrastructures qui sont quand même le principal volet qui mobilise des moyens financiers pour le vélo dans l'agglomération. Oui, je précise juste que l'image d'avant, c'était issu de Vélo Québec. Donc, les chiffres qui étaient avancés, c'était en dollars canadiens. Donc, je vous laisserai faire le change directement. Et en dernier volet de notre stratégie, c'est donc coordonner les acteurs locaux et développer cette culture du vélo. Pour ce faire, on a déjà, je le disais en introduction, depuis 2014, en fait, ce plan vélo qui se développe petit à petit avec les territoires qui, entre-temps, se sont organisés, se sont structurés pour développer leur propre schéma local. Et puis un enjeu aussi de faire travailler tous ces acteurs ensemble pour garantir les connexions au point de passage, comme l'a dit tout à l'heure Gabriel, pas seulement de la frontière, mais aussi entre les différents
périmètre institutionnel au sein du Grand Genève. Et donc, nous avons déjà depuis plusieurs années un groupe vélo Grand Genève qui se réunit chaque année, qui réunit donc les représentants des administrations publiques, mais également des associations, pour faire un partage d'expériences. Et évidemment, à travers les projets d'agglomération, tous les 4 ans, c'est l'occasion de refaire le point sur l'état d'aménagement du réseau et d'aller chercher des cofinancements pour les projets qui viennent dans les prochaines années. Actuellement, c'est donc le PA5 qui est en élaboration pour une période de réalisation qui va s'échelonner entre 2028 et 2031-2032. Les prochains pas, il s'agit donc maintenant de concrétiser tous ces engagements. Les choses sont déjà en cours, évidemment, mais on a vu qu'on a pris un peu de retard sur les dernières 4 années dans la réalisation, puisque seule une partie des aménagements qui étaient prévus ont été réalisés, du fait de différentes raisons qui ont été évoquées par Gabriel. Il s'agit maintenant de poursuivre la dynamique, si possible de rattraper ce retard, et puis de faire en sorte que cette stratégie d'ensemble se développe, pas seulement sur le volet infrastructurel, mais également sur le volet des services. Et on attend beaucoup, notamment du réseau vélo en libre service à l'horizon 2027. Et bien entendu, il faut aussi monter d'un cran en termes d'ambition, puisque depuis la dernière mise à jour du plan vélo en 2019, ont été signés la charte de Grand Genève en transition, et signer ou valider, disons, la vision territoriale transfrontalière 2050 et la stratégie multimodale qui est liée, qui nous pousse à aller encore plus loin en termes d'ambition pour décarboner la mobilité. Et c'est pourquoi, notamment, le concept des axes forts vélo est venu pour renforcer finalement le réseau cyclable et offrir pour certains besoins les infrastructures qui sont nécessaires et adaptées. Et donc, on a ces 20 dernières années beaucoup travaillé sur le développement des voies vertes, ces projets qui ont été un grand succès, qui ne sont pas encore terminés puisque les derniers aménagements doivent encore être faits, mais on l'a vu avec la voie verte déjà existante entre Eaux-Vives et Annemasse et les autres tronçons que c'est un succès. Et donc, ce réseau de voies vertes va encore se compléter, se concrétiser. Mais on engage déjà maintenant le travail sur les axes forts vélo avec la perspective qu'ils deviennent transfrontaliers. Aujourd'hui, c'est une démarche initiée par le canton de Genève, mais on l'a intégrée à notre plan vélo d'agglomération pour qu'elle devienne transfrontalier et que ces axes forts ne s'arrêtent pas aux frontières. Il y a également des rendez-vous qui sont prévus dans le Grand Genève en termes d'événements sur le vélo, notamment l'événement Vélo et Territoire en septembre ou octobre prochain, qui sera prévu à Annemasse. Voilà, donc en quelques chiffres, le réseau cyclable aujourd'hui, 278 ou 278 km aménagés et une petite centaine qui reste à améliorer. Environ 100 km qui ont été réalisés ces 4 dernières années, mais qui étaient moins que ce qui était prévu. Et donc, il s'agit maintenant de rattraper ce retard avec 171, 171 km prévus d'ici fin 27, en vue d'un achèvement de la mise en œuvre de ce réseau à l'horizon 2035 avec 823 km, dont 2 tiers en site propre, et donc un réseau qui se voudra très qualitatif. Voilà, on arrive au terme de la présentation. Vous pourrez retrouver celle-ci en ligne sur le site des webinaires. Tout le contenu relatif au plan vélo, les cartes techniques, etc. seront publiés prochainement sur le site du Grand Genève à travers l'onglet vélo. Je suis à disposition également pour toute question. Je voulais remercier aussi mes collègues du pôle mobilité du Grand Genève qui ont suivi et mené avec moi cette démarche. Donc Fabienne Perrassino de l'Office cantonal des transports du canton de Genève, Anne Ponchon pour le pôle métropolitain du Genevois français et Nathan Houssin pour la région de Nyon, qui sont également à votre disposition pour répondre à vos questions sur le sujet. Et donc, nous allons passer maintenant à la partie de questions et d'échanges.
J'espère que vous avez pu poser vos questions au fur et à mesure dans le fil de discussion. Et puis, je vais passer la main à Anne Ponchon pour gérer justement cette partie de questions. Et je vous remercie. Et merci également à Gabriel Smadja pour tout le travail effectué et d'avoir pu présenter également une partie avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Oui, donc tout à fait.